La mode est un langage et aujourd'hui je vais décoder pour vous le look de certains des candidats pressentis à la mairie de Paris. Paris, capitale de quoi? De la mode, ça tombe bien. Mais d'abord un crochet par la maire sortante, Anne Hidalgo, 12 ans de règne et de look qui raconte, que dis-je, qui chante une histoire. Alors par exemple, si on prend cette Miss d'avant investiture, dans une robe qui joue la semi-transparence d'un appliqué de dentelle noir sur fond clair, eh ben je lis déjà l'augure d'un bilan de mandat entre ombre et lumière. On a d'un côté les ambitions d'une gothique Lolita qui, pour cette raison, aura toujours une voix dans mon cœur, et de l'autre une exécution qui malheureusement laisse à désirer. Ça baille, ça flotte, je vois des petits fils. Après, je rappelle qu'on est en 2013, le monde n'est pas tout à fait celui qu'on connaît aujourd'hui. C'est l'année de sortie de Gangnam Style, la boutique New Look des Halles est au sommet, un certain hédonisme règne en Occident. Ceci explique peut-être cela. Et d'ailleurs, on observe un revirement total sur cette photo de fin de mandat. Là, la gothique Lolita, elle a pris un tram vers le Grand Paris. Anne est toute de Dior vêtue. Je vois un beau drap de laine beige, peut-être un cachemire rose dragé pour la veste. L'attitude se veut détendue, hydratée, désinvolte. Je vois même une main dans le futal. Bon, là, on est en 2024. Elle a fait poser 500 km de pistes cyclables, favoriser la construction de logements sociaux. Certains parlent de 25%, c'est pas mal. On sent qu'elle laisse dérouler jusqu'à la rupture co. Ah oui, alors attention à ne pas oublier deux fautes majeures de son mandat. D'abord, 3 mètres carrés d'espace vert par habitant, c'est vraiment trop peu, selon l'OMS et moi-même. Et surtout, l'attentat de cette chunky ballerine à mini talons pendant le live mondial des JO, c'est vraiment une image dont la France n'avait pas besoin. Bon alors, qui pour remplacer Madame Hidalgo? Côté socialiste, deux hommes se disputent l'investiture pour le scrutin de 2026. D'un côté, Rémi Féraud, veste de costume anthracite, à cran vert, par-dessus une popeline de coton. Bon, c'est vraiment l'encéphalogramme zéro du risque, l'équivalent de la mayonnaise pour le piment. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les lunettes rondes et ce petit épi de sieste qui lui donne le côté sympathique d'un opticien du Havre, plutôt arrangeant sur la mutuelle, pourquoi pas. Et de l'autre côté, Emmanuel Grégoire, même base, peu ou prou, mais version prime cette fois. La veste est satinée, la cravate est parfaitement nouée. Alors on a l'impression que s'il fallait retaper les quais de Seine jusqu'à Chatou, ça traînerait pas. Pour les écologistes, Fatoumata Koné est candidate aux primaires en vue des élections municipales. On a affaire à quelqu'un qui ne craint ni les motifs ni la couleur. Ici, avec un motif safran, wax ou d'inspiration, et qui a fait montre de bien plus de versatilité vestiaire au Conseil de Paris que l'ensemble de ses camarades. Avec des blazers, certes, mais aussi des vestes en jean et autre chose que du bleu marine, c'est à noter. Ça a l'avantage de l'ancrer dans un paysage beaucoup plus contemporain, au courant de son époque, donc quand elle s'engage à une réglementation sur les résidences secondaires pour empêcher Paris de se transformer en parc Airbnb géant, j'ai envie de la croire. En tout cas, c'est une prise de risque. Dans la politique française, on le sait, la tenue des femmes est étriée dès qu'elle sort des clous. Dois-je vous rappeler Cécile Duflot se faisant siffler à l'Assemblée pour une robe à fleurs? 2012, c'était il y a 20 minutes. Du côté horizon, c'est Pierre-Yves Bournazel qui est en lice et là, je vous demande la plus grande des attentions parce que ça se joue à pas grand-chose. Ici, on a déjà une petite fantaisie, rayures et veste en velours côtelé, un zeste de gentleman farmer, un peu malicieux, un peu joueur. Mais quand on remonte dans les archives, en 2013 notamment, on le trouve portant en plein plateau télé une montre jaune canari de la taille d'un kiwi. Et alors, plus récemment, ce détail de col cuir complètement déglingo, iconoclaste, qui annonce selon moi un programme à tout moment disruptif. Il faut bien comprendre qu'un homme de sa catégorie socio-professionnelle qui ose la veste fantaisie est capable de tout. Ah bah oui, enfin, on termine sur celle qui est vraiment sur les talons de Madame Hidalgo, c'est bien sûr Rachida Dati. Alors là, on a affaire à une killeuse du look, Rachida, femme de loi, elle mange tout, elle laisse rien à personne. En veux-je pour preuve ses nombreux Total Looks Schiaparelli et en particulier une récente robe en jacquard zébré écru noir, chiffrée à 6000 balles quand même. Entre nous, pour du 100% coton, j'ai vérifié sur le site, ça les vaut pas. Autant taper directement dans de la haute couture. Et alors avec le brushing, le sac, les chaussures, les bijoux, et même dans l'hypothèse où elle porterait sa deuxième monture à 1 €, on claque quand même les 10K pour la montée de marche là. Alors, est-ce que ça ferait de Madame Dati une mauvaise maire de Paris? Pas de façon isolée, mais disons que le message envoyé annonce certainement plus d'avantages pour les clients LVMH que pour celles et ceux ayant du mal à se loger dans le 75. Dans l'ensemble, on a un groupe assez panaché. Je n'ai qu'un seul regret en ce qui concerne mon corps de métier, c'est de ne pas avoir vu la candidature de Valérie Pécresse.